mwamba, alléluia. Mwamba, mwamba, mwamba. Alléluia. Mwamba, Yesu ndiye. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Oh, aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Oh, aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Kotika ngate na koyemba na kobinela mokonzi na ngai. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Soki o matane kulusu ezaka kapo na nyongo na ngai. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Mokonzi nini oyo apesa maloba na motema ngai na yembelaka ye. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Mungu shefu ngai wa majabu shuka leo. Aye Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Na yembelaka ye na rezo ye po ozali nzamba motema na ngai. Oh milele wa mapendo. Hey, est-ce que tu peux danser? Tiki 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 tiki. Est-ce que koki kobina? Dansez, 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 bougez. Est-ce que tu peux louer Jésus? Louer Jésus par tes danses. Dansez, bougez. Yeah. Hey. Mololo, 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 mololo. Dansez, bougez, dansez, dansez. Oh, milele wa mapendo, wa mapendo, milele wa mapendo, wa mapendo, milele wa mapendo. Est-ce que kiko bina bina? Yes. Yes. Loué, 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 loué. Mololo, mololo, mololo. Aïe. Albina Kawapie. Yeah. Loué, tic. Est-ce que tu peux louer Jésus dans son ngoye? Est-ce que mololo ezalite? Mololo, mololo, mololo. Yeah, milele wa mapendo, wa mapendo, milele wa mapendo, wa mapendo, milele wa mapendo, wa mapendo, milele wa mapendo. Asa tokosala na maboko, 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 maboko. Ae, milele wa mapendo, milele wa mapendo, lelelele, milele wa mapendo, lelelele, milele wa mapendo, lelelele, milele wa mapendo, maboko, 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 milele wa mapendo, wa mapendo, milele wa mapendo. Oh, milele wa mapendo, wa mapendo, milele wa mapendo. Hey! Yes. Alléluia, 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 alléluia. Betala zama bobo makasi. Alléluia. Zamba pambola yo. Amen. Zamba pambola yo. Ce qui est sûr, mutu abini koleka moninga azate. Po mutu na mutu abini na ndenge na ye. Mutu akokote biso eza nani? Nzambe. Soko binaki na gauche, Zamba au côté yo. Soko binaki na droite, Zamba au côté yo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Voilà, Tovandi.
Nous allons écouter la parole de Dieu. Isaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Bien-aimé, tu ressembles là pour na motei oui à côté à biso. Zama pese le lemo et tanga ko bimisa liloba et ba ko consoler mitema ya batu oyo. Bazana kimia te. Prie que l'Éternel fasse grâce et que atta le boko nae asimba le lemo na nenga simba ki le lemo Jérémie. Et que le loba ko bimisa na tongo lelo e ba ko zuwa bisika na mitema na biso. Donc sambe à l'isusu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Yebisa nzambe nzambe ngana yoka lokola batu nyonso te mena yoka lokola moyekulu okolo ba amen. Nzamba peso matoi ya ko comprendre pe ya ko eba ko saisir cette parole que nous allons écouter ce matin. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment où nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Cette parole, Seigneur de gloire, dès le commencement, c'est elle qui a créé toutes choses. C'est elle qui est à l'origine de toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, comme le dit la Bible, après avoir autrefois parlé à nos pères d'une manière ou d'une autre, Dieu, en ce temps de la fin, nous parle par le Fils. Seigneur, parle-nous, Seigneur. C'est toi qui nous as mandatés en disant, allez, faites de toutes les nations des... Nous chassons de ce lieu tout esprit de torpeur, tout esprit de distraction, tout esprit de vagabondage de pensée. Nous le renvoyons dans les lieux arides. Seul ton Esprit Saint, l'Esprit de vie, puisse nous tenir en éveil du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. À toi l'honneur, la louange, l'adoration. À toi la majesté, la sainteté, la fidélité. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Les mamans disent que tu es digne. Digne, digne. Les papas disent que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Les codymes disent que tu es digne. Digne, digne. La jeunesse dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Ozanzambe, Nicolo Elobi, Ozanzambe, Ozanzambe, ma belle Elobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Nicolo Elobi, Ozanzambe, Ozanzambe, ma belle Elobi, Ozanzambe, Ozanzambe, lingua la tolobi, Ozanzambe, Ozanzambe, reina Bethel tobi, Ozanzambe, Ozanzambe,
Likolo lobi Ozanzambe, Ozanzambe, Mabele lobi Ozanzambe. Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élèvons, Nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'invoquons, Nous t'invoquons, nous t'invoquons, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te chantons, Nous te chantons, nous te chantons, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, Nous t'acclamons, nous t'acclamons, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'adorons, Nous t'adorons, nous t'adorons, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Nkolo, Hosanna na Mary, Hosanna, Hosanna, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Nkolo, Hosanna, 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 Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo, Hosanna, Zambi wani, Hosanna, 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 Hosanna. Nous pouvons nous lever. Je vais vous demander une chose. Prions pour tout ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Toi et moi, nous nous réunissons ce matin. Là où ils sont, c'est des bruits de guerre. Des gens qui tombent. Hier, j'ai vu une image de quelqu'un qui est resté sous le gravat pendant 30 heures. C'était les pompiers qui sont venus pour enlever les gravats et les sauver. Il était brisé. Amen. Alors si vous suivez l'information, notre Seigneur avait dit, vous entendrez parler de guerre. Et des bruits de guerre. C'est ce que nous vivons. Prions pour que le prince de la paix, pour que le Seigneur de paix, qui donne la paix de tout temps et de toutes les manières, pour que le Dieu de paix, qui seul a la capacité d'écraser Satan, puisse intervenir. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de toute grâce, Père de toute bonté, nous voyons des images terribles du côté de l'Ukraine. Seigneur, l'homme a échoué. L'homme est méchant. L'homme a un cœur tortueux, Seigneur de gloire. Il fabrique des bombes pour tuer l'autre, Seigneur de gloire. Mais toi, Seigneur de gloire, tu nous as dit, vous entendrez parler de guerre et de prix de guerre. Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous prions pour que ton règne vienne, Seigneur de gloire. L'homme a échoué totalement, Père, afin que toi, le prince de paix, le Seigneur de paix, le Dieu de paix, que tu puisses intervenir, Seigneur de gloire. Que ce qui se fasse au ciel puisse se faire aussi sur la terre. Que la gloire te revienne. Que l'ennemi ne réussisse pas. Qu'il ne se frotte pas les mains en disant « Je les ai eus ». Au contraire, Seigneur Jésus, nous appelons de nos vœux ton règne vienne. Que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Ce matin, je commencerai par remercier les deux deux éminents orateurs qui sont passés ici pendant la semaine de prière. C'est le pasteur Roger qui nous a parlé de ma destinée entre vos mains. Cela est vrai, mon frère. Notre destinée dépend parfois de notre lieu de naissance. Qui est né Moulouba, c'est ta destinée. Tu es né Mungala, c'est ta destinée. Alléluia. Mais le problème est lequel? Alléluia. C'est de voir où est-ce que Dieu veut me mener.
Amen. Voilà pourquoi je dis aussi merci au pasteur Stéphane qui nous a dit nous devons combattre pour la destinée. Sachant que je suis né de cette tribu, sachant que je suis né de cette nation, elle est condamnée, mais moi par rapport à la parole de Dieu, je dois combattre pour ne pas être condamné. Dites Amen. Oui, le frère Jérôme est passé par ici. Lui nous a menés dans la patience. Nous devons être patients jusqu'à ce que nous voyons l'œuvre de la patience s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Oui, Papa Dani est passé par ici. Il nous a parlé du cœur. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Nous devons veiller sur notre cœur. Dites Amen. Et le pasteur le vendredi qui vient de passer nous a parlé de la repentance. Et j'ai vécu le fruit de cela. Amen. Et ce matin, je veux parler de la troisième venue de Jésus-Christ sur la terre. Pour montrer, pour prouver aux hommes et aux gens l'immutabilité de Dieu. Ça veut dire que c'est un Dieu qui ne change pas. Ça veut dire que c'est un Dieu fidèle, fidèle à ses alliances. C'est un Dieu qui tient parole. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Amen. Par la première venue, il est venu pour toi et pour moi. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Il est venu se donner en victime expiatoire. Il a accepté l'ignominie, il a accepté l'outrage. Alléluia. Il a accepté d'être cloué à la croix de Golgotha pour prendre tes péchés, mes péchés, tes scandales et tout ce que nous avons fait en mal. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la deuxième venue, il viendra pour l'église. Pour toi et moi. Il viendra pour nous prendre. C'est pourquoi il nous a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je reviendrai et je vous prendrai que là où je suis, vous y soyez aussi. Dites Amen. C'est pour nous épargner de la colère à venir. C'est pour nous épargner de l'angoisse de Jacob. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 26:20, mon peuple entre dans la maison. Ferme la porte derrière toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Alléluia. Amen. Donc la deuxième venue de Jésus-Christ, c'est pour l'enlèvement de son époux. C'est pour l'enlèvement de l'église. Mon frère, ne rate pas l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la troisième venue de Jésus-Christ pour montrer que Dieu ne change pas. Dieu est fidèle, Dieu est immuable. Nous lisons Zacharie 14. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans Zacharie 14. Zacharie 14. Le verset, je commence par le verset 1, je termine par le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité.
mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Dites Amen. Amen. L'Éternel paraîtra. Et là, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Nous voyons ici, la Bible nous dit, le jour de l'Éternel arrive. Amen. 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 Nous ne voulons pas que toi et moi, nous soyons ce jour-là. Mais nous soyons dans les airs, dans la salle de noces. Il ne faut pas souhaiter ce jour-là. Quand tu vas lire Sophonie, on va vous parler de ce jour-là. Amen. Amen. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Ce que nous voyons du côté de l'Ukraine va se faire maintenant vis-à-vis d'Israël. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Alléluia. Amen. La Russie ne va pas s'arrêter là. Elle va se coaliser avec les Arabes, les musulmans. Ils vont dire, nous allons faire justice aux Palestiniens qu'Israël est en train de maltraiter. C'est ce que le monde dit. Mais toi et moi, la Bible dit, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Par rapport à Israël, selon la chair, mon frère continue à le bénir. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 N'entre pas dans ce qui se fait dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme les autres. Amen. Amen. Nous voyons la postérité d'Abraham selon la chair. C'est un miroir pour toi et moi. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand il va venir, mon frère, la Bible me dit, l'Éternel paraîtra. Amen. Amen. Qui est l'Éternel? La Bible dit, si ce n'est notre Dieu. Or, Dieu est invisible. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, nul ne peut voir. Alléluia. Mais ici, on me dit, l'Éternel paraîtra. Ça veut dire se rendre visible pour être vu. Oh! C'est Christ qui est l'image de Dieu. C'est lui qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Jésus-Christ est l'Éternel de l'Ancien Testament. Amen. Là où l'Éternel paraissait visiblement parmi les trois hommes qui sont allés vers Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le chef de l'armée de l'Éternel, il s'est tenu devant Josué avant la chute de mur de Jéricho. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, il paraîtra. La Bible me dit, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Alléluia. Amen. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera
vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Il viendra au secours de Jérusalem. Il viendra au secours d'Israël physique. Pendant que les nations vont se coaliser pour livrer bataille à Jérusalem, la Bible me dit la ville sera prise. Les 2/3 des gens seront morts, déportés, ainsi de suite. On va piller. Alléluia. Les femmes seront violées. Mais il viendra. Pourquoi viendra-t-il? Amen. Alléluia. C'est par rapport à ce qu'il a dit pour Israël. Lisons Deutéronome 7. Je lis au nom de Jésus-Christ, Deutéronome 7 à partir du verset 6, 7 et 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ici, on ne discute pas. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Dans sa souveraineté, il a choisi Israël. Alléluia. Pour qu'il soit un peuple qui lui appartienne en propre. Et il continue en disant, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Alléluia. Dieu dit, vous Israël, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui m'attache à vous. Ne croyez pas que vous surpassez les autres peuples. D'ailleurs, vous êtes le moindre. Moi, je connais un Dieu qui choisit ce qui n'a pas de la valeur pour donner de la valeur. L'apôtre Paul disait, je suis le moindre de tous les apôtres, mais par moi, Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Nous aussi, toi et moi, nous sommes les moindres si nous sommes en Christ. Mais par toi et moi, dans notre abaissement, Dieu va faire avec toi et moi des grandes choses. Amen. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Écoutez maintenant le verset 8. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Dites Amen. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Je reviens. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Quand nous voyons par rapport à l'histoire, dès l'année 70, Israël, selon la chair, a cessé d'exister. Pas de pays, pas de nation, pas de temple où ils pouvaient adorer leur Dieu. Ils étaient dispersés dans le monde entier. Amen. Quelque chose s'est passé en 1948. Dieu les a
rassembler encore. Au moment où nous parlons, Israël selon la chair a une nation, a un président, a un premier ministre, mais ils n'ont pas de temple où ils doivent faire leur cérémonie selon qu'ils le faisaient avant. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël avait renié le Seigneur Jésus-Christ. Néhémie va nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Néhémie était gouverneur. Il était de ceux qui ont été déportés à Babylone. Mais quand il est revenu, il a vu la misère dont Israël est, dans la misère dans laquelle Israël était. Il a dit quelque chose s'est passé. Comme nous venons de lire Deutéronome 7, il a dit que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle, fidèle à ses alliances. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Néhémie a dit non. Nous devons passer par la prière. La Bible me dit, il a mis un sac. Ils ont mis des poussières sur la tête. Ils ont décrété le jeûne. Ils ont commencé à prier. Il a prié. La Bible me dit, la moitié de la journée, un quart de la journée, c'était pour la lecture de la parole. L'autre quart de la journée, c'était pour confesser. Merci au pasteur pour le message sur la repentance. C'était pour confesser. Ils ont commencé à confesser. Ils ont dit à Dieu les choses qui sont passées. Lisons Néhémie 9. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Néhémie 9. J'y suis au nom de Jésus-Christ. Mais arrivé maintenant au verset, tu peux lire de 1, non, commencer par 3, mais arrivé maintenant au verset 26, non, 16. Alléluia. Amen. Il a confessé à confesser. Il dit, tu vis l'affliction de nos pères. Tu as opéré des miracles. Tu as fendu la mer. Tu les guidas. Tu descendis sur la montagne. Tu fis connaître ton saint sabbat. Il dit toutes ces choses. Mais arrivé au verset 16, Néhémie 9, 16, il dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Amen. Nos pères se livrèrent à l'orgueil. Père, mon frère, l'olendo eza eloko moko ya mabe. Eloko ekoisaki Israël. Ndenge tutangi na mukanda na nzambe. L'olendo, lufundo. Alléluia. Komi mona ete yo zali kolo ya ba mususu. Yo ko dominer ba mususu. Yoko matela ba mususu. Ndeko nanga la Bible dit ils rédirent leur coup. Ba komisi kingo nango ebende. Osoko tangi na temps ba esclave. Ba banda ko tia bango nde nzete kote moko, nzete kotoyo bakanga kingo ebujete. Alléluia. Biso pe na katikati ya liloba na Nzambe za se bongo. Esengeli nzete moko isimba yo kotoyo, nzete moko isimba yo kotoyo. Ozala mutoyo azali kotosa liloba na Nzambe. Ozala mutoyo azali kokende kaka na direction yo bazola kisa yo. Ondimi kozala muumbu ya liloba na Nzambe. Olu ya kokoma na kingo ebembe ebende oboyi batia yo boye. Oboyi, c'est ce qui s'est passé avec Israël. Alléluia. Amen. Bakomisi kingo na bango ebende. Bible continue l'obinin. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Zamba alobi bokozala ya ngai. Bango balobi non. Tokolala ya yo te. Mibeko na yo tokosalela yango te. Amen. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais fait
en leur faveur. Quelques minutes après Kobosana. Israël, après les 10 plaies qui s'est passé en Égypte, jusqu'à faire mourir le premier-né des Égyptiens. Ils ont traversé la mer Rouge. De l'autre côté, le matin, ils ont vu les cadavres des Égyptiens. Tout ça, ils ont oublié. Alléluia. Amen. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Nommons un chef et rentrons en Égypte. Combien se trompent? Quand tu étais dans le monde, tu étais un peu bien selon toi. Tu arrives dans le Seigneur, il y a des difficultés. Devant toi, il y a le désert. Devant toi, il n'y a pas d'armes. Tu te dis, mais quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Autant que je rentre. Ne commets pas cette erreur. Dites amen. Mais écoutez la phrase qui suit. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Écoutez maintenant le verset 18. Même quand ils se firent un veau en fonte et dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Néhémie est en train de confesser. Même quand ils ont fait un veau d'or pour dire, Israël, voici ton Dieu. Comparer Dieu à un veau que même on fabriquait avec de l'or, l'or que Dieu a créé, et dire d'un animal qui n'a pas de vie, qui n'a pas de souffle, qui n'écoute pas, qui ne parle pas, qui n'a pas de sensation, et dire, Israël, voici ton Dieu. Et ils se sont levés pour se divertir. La Bible dit que c'était d'un grand outrage. Mon frère, fais attention avec l'idolâtrie. Avoir un autre Dieu par rapport à notre Dieu. N'est-ce pas, la Bible nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Et la Bible d'ajouter, petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ, tout ce que tu as en dehors de Jésus-Christ, c'est une idolâtrie. Alléluia. Fais gaffe. Fais attention. À nous qui sommes arrivés à la fin de temps, ne soyez pas idolâtres. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Je reviens sur l'orgueil. Amen. Parce que nous allons voir par beaucoup de ceux qui sont tombés. C'est à cause de l'orgueil. Amen. Nous le voyons avec Pharaon. Il est né dans un bon pays. Grande puissance à cette époque-là. Même Israël, pour fuir la faim, est allé se réfugier en Égypte. Alléluia. Et il y avait un roi. Ils avaient une économie prospère. Amen. Ils avaient un roi. Un gouvernement qui régnait. Mais le problème est lequel? L'ignorance. Alléluia. Moïse vient. Il lui dit, nous voulons maintenant sortir. Non, le Dieu des Hébreux nous a visités. Nous devons aller dans le désert à 3 jours de marche pour l'adorer.
Qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse et que je puisse libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Qui est l'Éternel? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Tu ne le connais pas. Quel orgueil. Et vous savez ce qui est arrivé à Pharaon? Lui et toute son armée qui poursuivait Israël, englouti dans les eaux de la mer. Alléluia. Par cet orgueil que lui avait, il a inculqué ça au peuple d'Égypte. C'est ainsi même les Égyptiens maltraitaient Israël. Mais quand Jéthro est venu vers Moïse, Moïse lui a parlé de ce qui s'est passé. Jéthro, c'était le beau-père de Moïse. Écoutez les paroles de Jéthro. Un païen. Il dit, je reconnais que l'Éternel, votre Dieu, c'est un grand Dieu. Alléluia. La méchanceté, l'orgueil des Égyptiens est tombé sur eux. Alléluia. Amen. Faisons très attention à l'élévation. Il peut arriver sans que tu aies Jésus-Christ. Tu as été élevé d'une manière ou d'une autre. Tu es dans un poste de responsabilité. Fais attention avec la surestimation de toi-même. Alléluia. Quand tu commences à t'élever au-dessus des autres, la chute n'est pas loin. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons l'orgueil d'Israël. Amen. Après la traversée de la mer Rouge, ils ont des problèmes de la nourriture. Hey, nous nous souvenons quand nous étions en Égypte, on mangeait le pain à satiété. Maintenant, ici c'est une misérable nourriture. Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Douter de la présence de Dieu au milieu d'eux. Pendant que Moïse disait, Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Tu apparais sous la colonne de nuée pour les conduire. Tu apparais sous la colonne de feu pour les guider la nuit. Tu es au milieu de ce peuple. Eux disent, pour qu'il nous prouve qu'il est notre Dieu, qu'il est au milieu de nous, qu'il nous donne du pain. L'orgueil. Alléluia. Otelemela nzambe pona biloko akolia. Lelo na kende osambela te pona anu na liete. Tikala na ndako. Alléluia. Biso na banzala na biso tokoya kokomisa nzambe la biso. Amen. Betela nkolo maboko ya bien. Amen. Amen. Regardez là où ils sont allés trop loin. Quand tu as écouté ce murmure, il a donné de l'eau. On a frappé du rocher. Il a donné. Mais écoutez ce qu'ils disent. Est-ce que Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Est-ce que Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Ils appellent le spécialiste du désert. Est-ce qu'il peut dresser une table pour que nous mangions? Il leur a donné la main. Amen. Moi je connais un spécialiste du désert. Les gens l'ont suivi. Ils étaient là. Après 3 jours, ils avaient faim. Alléluia. Amen. Écoutez les disciples. Seigneur, il s'est fait tard. Renvoie-les dans les villages pour qu'il aille chercher de la nourriture. Écoutez, le spécialiste du désert. Donnez-leur vous-même la nourriture. Nous n'avons que 200 deniers. Avec 200 deniers, nous allons nourrir ce peuple. Combien de pain nous allons acheter? Il leur pose la question. Combien de pain avez-vous? Alléluia. Amen. Combien de pain? Ils lui apportent de pain, du poisson. Le spécialiste du désert. C'est lui qui a fait descendre la manne. Alléluia. Pour toi et moi, il dit, il est le pain
vivant, descendu du ciel. Il a prié, il a rendu gloire à Dieu. 5000 personnes ont mangé. Et il y a eu du reste. Ils se sont rassasiés. Dites Amen. C'est pas pour la nourriture que toi tu dois t'enorgueillir. Israël est tombé à cause de la table. Que leur table soit une occasion de chute pour nous. Quand tu manges bien par rapport aux autres, par rapport à telle famille, par rapport aux... Mon frère ne t'enorgueillit pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome, n'oublie pas l'Éternel votre Dieu qui vous a donné la force d'acquérir toutes ces choses. Si tu t'enorgueillis, alléluia, et qu'une petite maladie te touche, et que tu ne sors pas, comment la table sera garnie. Amen. Faisons très attention avec l'orgueil. Alléluia. L'orgueil a fait tomber Lucifer. Amen. Amen. Il était un ange protecteur. Un chérubin protecteur. Dans le jardin minéral où il y avait des pierres précieuses. La louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Je voyais parfois quand j'étais jeune, on dessinait le diable avec un visage noir, avec des masséqués. Alléluia. Quelle erreur. Le diable est beau. Alléluia. Il est beau. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. À cause de ta beauté, ton cœur s'est élevé. Faites attention avec la beauté. Alléluia. Amen. La beauté pousse à l'élévation du cœur. Pousse à l'orgueil, pousse au vantardisme, pousse à dire les autres ne sont pas belles comme moi, ne sont pas beaux comme moi. Faites très attention, le diable est tombé à cause de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est tombé pourquoi? À cause de la richesse. Faites attention quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne. Ne te compare pas aux autres. Toi, dis seulement merci à Dieu qui t'a donné ces biens-là. À cause de la richesse, ton cœur s'est élevé. Alléluia. Alors, toutes ces choses font qu'un jour il s'est dit, mais la gloire, l'honneur, peut me revenir. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Je vais m'asseoir sur la montagne de Dieu. Quel orgueil. Dieu l'a rabaissé. Dites Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. L'orgueil de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Ils étaient très orgueilleux, insouciants de ce côté-là. Demandez à l'autre, il vous le dira. Quand Abraham lui a dit, choisis de quel côté tu iras, il regarde du côté de Sodome. C'était comme le jardin d'Éden. Il s'est dit, c'est là. Faites attention avec ce qui est beau. Regardez les publicités à l'heure actuelle. On utilise souvent l'image de la femme à cause de la beauté de la femme. En se disant, si tu mets ce produit, si tu mets ce cabello, tu seras comme celle que nous te montrons. C'est la séduction. Christ nous a prévenu que personne ne vous séduise. Dites Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, Jérusalem, la ville du grand roi. Alléluia. Amen. Elle s'est prostituée. Elle s'est prostituée en allant vers d'autres dieux. L'orgueil est entré là-dedans. Amen.
Nous le voyons dans le temps de Jésus-Christ. Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ne voulaient pas accepter Jésus-Christ à cause de l'orgueil, à cause de leur poste, de leur rang dans la société. Amen. Faisons très attention à toutes ces choses, mon frère. Amen. À l'heure actuelle, mon frère, Christ leur dira un jour, Amen. Amen. Je suis venu pour un jugement. Pour que ceux qui voient ne voient plus. Pour que ceux qui entendent n'entendent plus. Je lui pose la question. Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Parce que vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Amen. Amen. Pourquoi Christ revient pour Israël selon la chair? Ésaïe 54. Ésaïe 54. Une minute. J'y suis. Amen. Amen. Je commence par le verset 4. Ésaïe 54, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton visage. Car ton Créateur est ton époux. Il le dit à Israël selon la chair. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dites Amen. Amen. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. Alléluia. Amen. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Dites Amen. Amen. Un amour éternel. Dans un instant de colère, je t'avais abandonné. Malgré tout ce que vous avez fait, la rébellion, la désobéissance, me tourner des dos. Mais moi, j'ai fait alliance. Mais moi, je suis le Dieu de l'alliance. Si toi tu me renies, moi je ne peux pas te renier. Alléluia. C'est ainsi l'a dit. Je viendrai. Tu étais comme une femme répudiée. Tu as mal agi. Mais avec un amour éternel, je reviens vers toi. Alléluia. Amen. Amen. Voilà le Dieu qui nous rassemble ce soir. C'est pourquoi dans Romains 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Romains 11. La Bible me dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? La Bible de répondre, loin de là, car moi aussi, c'est Paul qui parle. Je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple et qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Aïe, aïe, aïe. Ils ont renversé tes autels. Aïe, aïe, aïe. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant le Baal. Dites Amen. De même,
aussi dans le temps présent, le temps où toi et moi nous sommes, il y a un reste. Alléluia. Amen. De même, si eux ont fait ce qu'ils ont fait, mais je me suis réservé un reste, alléluia, selon l'élection de la grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. Et au verset 26, la Bible me dit, ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qui t'est écrit, le libérateur viendra des Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous et moi. Dites amen. Mais en ce qui concerne l'élection, le choix de Dieu, le libre arbitre de Dieu, la miséricorde de Dieu, ils sont aimés à cause de leur Père. Voilà pourquoi nous avons parlé de Deutéronome 7. Je vous ai aimé et il aime d'un amour éternel. Alléluia. Malgré ce qu'ils ont fait en mal, Dieu les a aimés. Alléluia. Mais Dieu, quand il pardonnait à Israël, il ne les laissait pas impunis. Alléluia. Il les frappait. Souvenez-vous quand ils sont arrivés dans la plaine de Moab. Lisons Nombre 25. Amen. Amen. La Bible me dit, dans la plaine de Moab, il y avait un roi du nom de Balak. Il voit Israël qui sort d'Égypte. Il se dit, ce peuple est nombreux, je ne peux pas le détruire. Que faire? Il appelle Balaam. Viens, maudis-moi ce peuple pour que je puisse le battre. Balaam, connaissant avec la révélation qu'il avait, connaissant les lois de Dieu sur l'Holocauste, il dit à Balaam, apprête-moi cet autel. Apprête-moi cet autel. Là où nous allons immoler 7 taureaux, 7 béliers. Je viendrai à la rencontre de Dieu. Et la Bible me dit, Dieu est allé à la rencontre de Balaam. Parce qu'il a fait une offrande. C'est là où nous voyons la place de l'offrande dans la vie de nous les enfants de Dieu. Dieu est allé à la rencontre de Balaam. Et Balaam commence à prophétiser. Il dit, je vois du sommet des rochers. Ça c'est un peuple à part. Alléluia. Toi et moi nous sommes un peuple à part. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Alléluia. Ils sont à part par rapport aux nations. Je le vois du haut des sommets. Des rochers. Amen, du sommet des rochers. Je le vois. Amen. C'est comme ça que Dieu aussi nous voit. Quand tu vois dans Ephésiens 4, il a laissé les uns comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints, pour que toi et moi nous soyons dans l'unité de la foi, pour que toi et moi nous soyons dans la connaissance de Jésus, pour que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Amen. C'est ça la position d'un enfant. Maintenant nous descendons sur terre. Balaam se dit, j'ai les oreilles. Il va chercher les Moabites. Alléluia. Amen. Les Moabites avaient des filles langoureuses et lancées. Alléluia. Israël est tombé dans la débauche. Israël a suivi ces femmes-là pour adorer leur Dieu. Israël est tombé. Toi aussi c'est la même chose. Dieu nous voit comme des saints, ses élus. Et nous sommes ici sur terre. Faisons très attention. Pour Israël, il est venu 2 fois.
Pour toi et moi, il viendra pour enlever. C'est par là où j'attire l'attention de chacun de nous. Faisons très attention. Christ ne viendra pas la deuxième fois pour aller à la croix de Golgotha. Nous vivons le temps de va et ne pêche plus. C'est notre temps. Va et ne pêche plus, parce que le péché a été condamné. Christ a pris ça dans son corps. Il est devenu péché. Il est devenu malédiction. Et toi, tu continues à pécher volontairement pour le faire rentrer à la croix de Golgotha. Non, mon frère, nous sommes dans le temps de va et ne pêche point. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre attire notre attention. Si Israël est tombé, c'est dans sa nature, hein? Ses racines sont pures. Ces racines-là le portent. Il a été hanté. Mais toi et moi, des oliviers sauvages. Dieu nous a cherchés. Il dit, Papa Clément, viens. Tu es mauvais. Tu es méchant. Je vais te hanter. Il m'a hanté. Et la sève, les racines qui sont pures ont pénétré pour me purifier. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, en ce temps, nous devons faire très attention pour ne pas tomber. Alléluia. Judas Iscariote n'a-t-il pas marché avec Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Ephraïm n'était-il pas enfant de Joseph? Amen. Dan n'était-il pas enfant de Jacob? Maintenant, lisez la parole. On appelle Ephraïm les ivrognes d'Ephraïm. Allez dans Apocalypse 7. On cite le nom des tribus d'Israël. On ne cite pas le nom de la tribu de Dan. C'est pourquoi toi et moi, qui sommes arrivés en ce temps de la fin, prenons garde. La Bible dit que celui qui est élevé prenne garde de ne pas tomber. Dites Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen, amen. Applaudissons pour le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous allons prier selon le constat de Jésus-Christ. Quand il a constaté ce qui était dans Israël, il dit, ils ont un cœur insensible. Il dit, ils ont des oreilles endurcies. Il dit, ils ont des yeux fermés. Il dit, ils ont peur de voir. Il dit, oh, ils ont peur d'entendre. Oui, il dit, ils ont peur de comprendre. Il dit, ils ont peur de se convertir. Et après, il dit, ils ont peur d'être guéris. Mon frère, que cela ne soit pas avec toi et moi. Toi et moi, nous devons avoir un cœur sensible. Dis ta mère, on nous a parlé du cœur. Toi et moi, nous ne devons pas avoir des oreilles endurcies. Non, nous devons ouvrir nos cœurs. Toi et moi, nous ne devons pas avoir les yeux fermés. Amen. Christ est la grande lumière, venu pour nous éclairer, nous qui étions assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Alléluia. Sa parole est une lampe pour éclairer notre sentier. Amen. Tu vas prier, mon frère, pour que désormais que tu puisses comprendre, pour que désormais que tu puisses te convertir. Vous avez écouté le message de vendredi, et enfin pour que toi et moi nous soyons guéris. Amen. Amen. Incline ta tête, prie, le Dieu de gloire, selon le message que tu viens d'entendre. Oui.
Israël sera sauvé à cause de la fidélité de Dieu, à cause de l'immutabilité de notre Dieu. Malgré ce qu'ils ont fait, ils ont eu la punition, mais il y a un reste selon l'élection. Toi et moi, nous ne devons pas croire que Christ viendra pour la deuxième fois, monter à la croix de Golgotha. Il l'a fait une fois pour toutes. Toi et moi, nous sommes de la génération va et ne pêche plus. Si tu es là, tu étais tombé d'une manière ou d'une autre, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de laisser les voies que tu disais. La Bible dit, si tu dérobais, ne dérobe plus. Si tu commettais l'impudicité, ne commette plus l'impudicité. Si tu es dans la fornication, n'y rentre plus. Si tu vis dans le concubinage, n'y rentre plus. Parce que les impudiques ne verront pas le royaume des cieux. Christ viendra pour la troisième fois. C'est pour Israël selon la chair. Toi et moi, c'est pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous devons lui dire sincèrement merci et lui dire, Père, que la gloire te revienne en toutes choses pour ce que tu as accompli dans ma vie. Merci Père de toute grâce, merci Père de toute bonté. Hosanna au plus haut des cieux et la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Amen. Amen. Amen.